Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux fiançailles de ma copine. Je voulais juste vous montrer mon outfit parce que c'est trop joli, c'est trop classe. Je vais vous emmener avec moi, mais je vous mettrai quelques images avec mon téléphone, comme ça je ne prends pas ma grosse caméra avec moi, ça va être encombrant. J'ai un tout petit sac, j'ai mon petit sac Longchamp, je vais vous montrer. Donc voilà, comme d'habitude, un petit fiançailles turc, très bientôt le mariage je l'espère. J'ai même pas pris la peine d'accrocher mon stick, mais du coup je vous montre. Donc la tenue, c'est comme ceci, on voit pas très bien, mais c'est une robe de chez Naked qui est voilà, en matière un peu brillante. Au-dessus j'ai mis ma veste classique, j'ai mis mes chaussures... j'allais dire Burgundy, Bordeaux de chez Mango et le petit sac Longchamp, je trouve qu'il va bien. Et en fait derrière il y a une petite fente. C'est trop joli. J'ai mis mon petit bracelet Swarovski également, trop beau. Je trouve ça habille une tenue, ça a bien poigné. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles de... je ne sais plus le site. C'était ma belle-sœur qui me les avait achetées. Si tu passes par là. Mais voilà, je trouve ça habille aussi mon cou. Pas besoin de mettre un collier. Et voilà ma petite tenue simple. On est prêt à aller faire du highlight. Faut vite qu'on sorte parce qu'on est en retard. On doit encore aller chercher... un bouquet de fleurs, des chocolats, et c'est parti. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Je ne vous ai absolument pas pris du reste de la semaine parce que je n'ai absolument rien fait. Voilà, aujourd'hui on est le 27. J'avais un rendez-vous très important ce matin. C'était très chouette. Mais je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Je vous fais un petit teasing, un peu comme les youtubeurs trop chiants qui arrivent et qui disent ouais, des trucs qui arrivent, mais vous inquiétez pas, je vous en parle pas maintenant. Je vous fais la même chose, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Moi aussi j'ai une chaîne YouTube, ok? Cet après-midi je vais rejoindre ma copine, enfin je vais rejoindre Béthule, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu sur les vlogs. On va aller tester le nouveau café de la presse. Avant elle avait un rendez-vous à la bijouterie à Schaerbeek pour aller chercher, voir un petit peu de l'or, etc. pour investir. Donc mes girls, c'est le moment. Pensez-y, si vous savez pas dans quoi investir, commencez dans de l'or, c'est toujours très pratique, c'est toujours très bien. Et je sais qu'elle m'a dit que son papa avait fait des recherches pour voir quelle bijouterie était le meilleur rapport qualité-prix dans Bruxelles, à Schaerbeek. Donc voilà, et là-bas vous pouvez acheter en général des bracelets, vous pouvez acheter des parures, vous pouvez acheter des pièces, etc. Voilà, c'est en général aussi que là-bas que tous les Turcs vont acheter leurs cadeaux pour quand ils marient leurs enfants, etc. Quand on se marie et tout. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer quelle est la bijouterie. We rise like tall buildings as a chemical... Devinez qui est parti à la bijouterie et au café de la presse et qui n'a pas du tout vlogué. C'est Bibi. Faut vraiment que j'apprenne à sortir ma caméra de mon sac quand je suis dehors et tout. J'ai complètement oublié. Pourtant, j'ai fait du contenu et tout, surtout quand on est parti au café de la presse. Mais j'ai zappé ma caméra, genre. Alors, tout ça pour vous dire que le bijoutier chez qui on a été, c'était Demiral à la Chaussée d'Acte. Très bien, vraiment top. Il fait très bien son travail, il explique bien. Il a beaucoup de choix, je trouve, par rapport à d'autres bijoutiers de la Chaussée. De ce que je me rappelle quand on avait acheté pour mon mariage. J'aime beaucoup le service qu'il offre, il est très droit aussi par rapport quand il fait son business. Donc vraiment, je vous recommande les yeux fermés. N'oubliez pas d'investir dans de l'or, les filles, on vous le répétera jamais assez. N'oubliez pas, ok, c'est vraiment important 2025. Voilà, on pense aussi investissement. Donc voilà, vraiment, je vous conseille les yeux fermés d'Emiral à la Chaussée d'Acte si vous si vous avez besoin d'or. Même si vous avez besoin de bijoux pour vous, pas uniquement pour l'investissement, parce que vous pouvez acheter des pièces et tout, mais ils vendent aussi des bijoux et des modèles qui sont portables, parce que moi je trouve que tout l'or n'est pas portable, il y a des choses qui font trop bling bling à mon goût, mais il y a des choses qui sont très belles, donc voilà. Ensuite, on est parti au café de la presse, il était top, vraiment, leur matcha était si doux. Il y a de l'orage, j'ai peur de l'orage. Je vais vite rentrer à la maison, je suis dans la voiture là, j'ai terminé ma journée donc je vais vite rentrer, mais je voulais terminer ça. Leur café était, leur matcha était très doux, j'ai trop aimé. On a pris un avocado toast et on a testé leur pancake. En fait, tout était délicieux, le service était très bon, c'était propre. Ah non, c'est un avion en fait. Et du coup voilà, c'était pour vous dire que vraiment à tester l'adresse. Juste, je suis un peu déçue du chocolat. Je trouve qu'on est en Belgique, du coup en fait,
on n'a pas le droit à l'erreur avec notre chocolat. Et le chocolat qu'on devait faire couler sur les pancakes était pas ouf. Par contre, les gars, si vous devez tester un endroit, le dessert de chez La Ruche, leur... comment on appelle ça? À la vanille. Vous voyez la glace à la vanille, on verse du chocolat dessus. Il y a un nom précis pour ça, j'ai oublié. Comment on appelle ça? A few moments later. Une dame blanche. La dame blanche de La Ruche. Leur chocolat. Eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris ce que je voulais. Donc voilà, franchement, si vous allez à La Ruche, je sais que c'est un endroit pour manger du steak, c'est un steakhouse, mais vraiment leur dessert dame blanche, incroyable. Voilà, c'est tout. On va rentrer, on va faire un petit pêche au thon ce soir. Et puis je vais me poser, je pense, devant ma série. Et je pense que demain, je recommanderai mon livre pour le ramadan parce que j'ai terminé le livre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Tant que fleuriront les citronniers, incroyable. Ça m'a vraiment, voilà, incroyable. Il faut le lire. C'est un roman à lire absolument. Mais j'aimerais commander le deuxième livre dont je parle également dans la vidéo. Je pense que je le commanderai demain. Du coup, ce soir, je vais, si Tungel est ok de regarder un petit film avec moi, je regarderai un petit film. Sinon, je terminerai ma petite série à l'ombre des magnolias. Du coup, voilà. Je vous reprendrai avec moi demain parce que demain, j'aimerais faire un petit peu de rangement avant le ramadan à la maison. Donc, normalement, ce sera une journée à la maison. Et on ira faire les courses une fois rassasié avant le ramadan aussi parce que on a toujours on préfère ne pas faire les courses quand on a faim. Ça évite d'acheter beaucoup de crasse et des choses inutiles et de faire trop de courses. Donc voilà, et comme vous savez, c'est pas le but non plus du ramadan. Bonjour à tous, le soleil est présent même s'il fait un petit peu gris. Je voulais préparer avec vous le petit iftar de ce soir. J'ai acheté des légumes congelés pour faire une espèce de soupe. Je crois que ça s'appelle minestrone, vous voyez la petite soupe avec tous les légumes dedans. J'ai sorti du poulet, on va faire des patates douces à côté. Et je me dis que je peux faire une sorte de légumes. Je vais regarder, soit je fais une salade avec ce que j'ai dans le frigo et une grenade, parce qu'on a acheté une grenade hier, on avait envie de ça, dans la salade, etc. Soit je fais des légumes, mais comme j'avais déjà des légumes dans la soupe, enfin j'ai déjà des légumes dans la soupe, j'hésite à faire ça, enfin je vais regarder de toute façon. Et avant, j'aimerais faire du rangement de cette armoire-ci. En fait, c'est là où je mets toutes, genre les graines, les farines, la maïzena, tous les thés, les cafés, etc. Mais c'est un peu le Bronx. En fait, quand on est parti chez Ikea la dernière fois, j'ai ouvert une des cuisines, juste pour chipoter, et je me suis rendu compte que sur ça, je sais pas si vous voyez, c'est un truc genre, c'est un espèce de plateau qui tourne. C'est trop bien. Et en fait, quand j'ai ouvert l'armoire chez Ikea, ils avaient posé ça, et alors ils avaient mis tous les bocaux en verre dessus. En fait, il faut juste le tourner pour aller chercher le bocal en verre que tu veux. C'est un peu le bordel, donc je me dis, avant de préparer à manger pour ce soir, j'aimerais... Mon goal, en tout cas, c'est de ranger ça et de le faire avec vous. Donc, ici, j'ai un bac. J'arrive plus à parler en fait parce que comme c'est le premier jour de Ramadan, mon cerveau il est un peu foggy. Je sens que la faim commence à se manifester. Mais alhamdoulilah, ça va, je tiens debout. J'ai surtout très soif aujourd'hui. Parce qu'on s'est réveillé pour le sahur et j'ai mangé... on a mangé un œuf, un avocat... donc des fruits, donc on a mangé kiwi, banane et voilà un petit peu de graines de chia que j'avais mises dans un bol avec un petit peu de lait d'avoine, un peu de lait d'amande pardon, la veille qui avait eu le temps un peu de gonfler, et voilà c'est ce qu'on a mangé. J'ai mangé une date aussi, mais je pense que j'aurais dû boire plus d'eau entre le souper d'hier soir et le sahur de ce matin. En fait vraiment j'ai tout qui est mélangé, ça veut plus rien dire. Ici j'ai des graines de lin broyées, j'ai du chériel, les petites pâtes grecques, j'ai des graines de chia que j'avais achetées, mais j'ai des graines de chia que j'avais dans un pot
En fait, j'avais oublié que j'avais ce pot-là et du coup, j'ai racheté. Vous voyez, c'est inutile. En fait, il faut vraiment ranger sa maison pour se rendre compte de ce qu'on a, de ce dont on a besoin, etc. Vous n'êtes pas assez haut, en fait. Quand je parle, vous ne me voyez pas. Il faut que je vous mette sur des livres. J'ai la flemme. C'est pas grave, on fera avec, d'accord? Vous veuillez m'excuser, c'est le premier jour de Ramadan, j'ai la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. Et ce mois-ci, on a dit qu'on combattait la flemme, donc on va quand même faire ce qu'on doit faire. Ici, j'ai du sel. En vrai, je pense que pour cuisiner, je vais le garder près de moi pour le terminer. Comme ça, vu que j'ai du sel que je mets dans mon truc Peugeot, ici, j'ai du sel qui est déjà broyé. Donc, c'est plus facile quand je cuisine. Donc ça, on va l'utiliser. On va l'utiliser. Maïzena, on va garder à côté de la chapelure. Là, j'ai une farine ouverte, j'ai un sucre ouvert et j'ai de l'avoine, des flocons d'avoine. Est-ce que ça périme? Oula! A few moments later. J'ai peur d'ouvrir. Il est marqué 5/12/2023, les gars, ça date. Vous croyez que c'est le jour où ça a été emballé? Ça fait peur un peu. Je vais demander à Tunjer. En effet, c'était la date de péremption, ça me dégoûte. Que j'avais acheté dans mon cheese pour mettre le sucre dedans. C'est trop mignon. Mon matcha de chez Milia. Mais la prochaine fois, je pense que je vais tester. Je vais pas tester parce que je l'ai déjà testé. Mais la prochaine fois, je vais acheter celui de chez Mira Matcha, qui est délicieux. C'est celui qu'ils vendent chez Virginia Café, etc. à Bruxelles. Top, en tout cas. Alors, du café turc. Est-ce que ça périme, ça? Les gars, en vrai, on n'en consomme pas. Je crois qu'on avait reçu ça en cadeau de sa cousine, si je ne me trompe pas. Mais dites-moi si le café turc, ça périme. Lavande fine, altitude. Mais qu'est-ce que ça fout là? Oui, j'avais oublié que j'avais de l'huile essentielle de lavande. De l'huile essentielle de lavande ici. Je sais pas ce qu'elle fout là. Ok. Elle est encore valable jusqu'en 2026. Alors là, j'ai des graines de lin qui ne sont pas broyées. Mais vous voyez, c'est double emploi vraiment. En fait, je les ai tellement pas en face de moi que parfois j'ai l'impression que j'en ai pas. Et du coup, j'en ai besoin et j'en rachète. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Donc vraiment, ranger ces armoires, c'est très important. Là, j'ai des flocons. Je sais même pas ça fait combien de temps que je les ai. Ben, ça périme. Ça pue. Et ça n'entre pas, super. Je crois que je vais le mettre en dessous. A few moments later. Bref. Retournons à nos moutons. Je vais aller chercher des lingettes désinfectantes. J'avais acheté ceci chez Amazon. Et en fait, je pouvais mettre les étiquettes et noter dessus ce que c'était. Mais je trouve plus ça très beau. En fait, je l'avais fait dans mon ancien appartement. Quand je les enlève, je pensais que ça allait coller, mais ça colle pas du tout. C'est trop bien. En vrai, il y a pas du tout... tu vois, vous voyez quand vous décollez un autocollant et que ça reste dessus, ben là, ça reste pas du tout. Donc franchement, si vous avez envie de commander ces boîtes-ci, Amazon, vraiment. Et ils donnent ça avec les étiquettes et... le petit truc blanc, enfin le petit bic blanc pour noter dessus. Donc franchement, n'hésitez pas. J'ai terminé. Donc en gros, c'est beaucoup plus clean comme ça. Bon là, il y a encore le gros pot de miel que je vais changer de miel. Je mettrai dans le beau petit pot que j'avais acheté. Je vous ai fait le unboxing sur TikTok de chez Madame Coco. Comme ça, je pourrais transvaser dedans une fois que j'aurai un autre pot de miel qui est un peu plus rempli. Mais voilà, donc tout ce qui était café, premier étage, toutes les graines et les œufs, deuxième étage, et alors tout ce qui est sucre, farine, maïzena, chapelure, etc. c'est dans la box en haut. Ensuite, ici, au niveau des épices, j'ai arrangé tout correctement. Donc voilà, ça a du sens, toutes les épices, je peux bien les voir. J'ai bien mis l'espace partout, j'ai mis mon sel, mon poivre ici, parce qu'il était à côté, ça n'avait pas de sens. Et alors ici derrière moi, j'ai mis, voilà, donc tout, c'est en fait le garde-manger, donc tout ce qui est pâtes, riz brun, riz, quinoa, j'ai mis de ce côté-là. Là j'ai mis les sauces, ici j'ai mis quelques conserves, le reste j'ai mis dans le garde-manger derrière. Et alors
toutes les huiles d'olive et mouillées. Et puis alors du coup là on a un peu les sucreries, on a les pâtes à tartiner, Kellogg's, et alors tout ce qui est pommes de terre, oignons, dans un bac ici. Et pain, c'est juste là. Ça c'est les légumes que j'ai achetés chez Deleuze. C'est trop bien parce qu'en fait, il y a 100% légumes, carottes, poireaux, petits pois, haricots, céleri rave, oignons, chou-fleur. J'ai même pas besoin de couper un oignon, c'est déjà coupé dedans, c'est vraiment parfait. Je vais vite préparer ma petite soupe. Et puis, je préparerai mes patates douces, etc. Et je pense que pour dessert, on va faire une salade de fruits. J'ai de la banane, de la pomme, du kiwi. Ça va être très bon. J'ai très faim. En fait, ça va. Maintenant que je sais qu'on mange dans pas très longtemps, ça va. Mais j'ai très soif aujourd'hui. Vraiment, je pense que je vais me forcer à boire 2 litres d'eau vraiment entre le iftar et le saour. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, j'ai pas utilisé le truc qui tourne parce que simplement, quand je mettais des choses dessus et que je le faisais tourner, ça tombait. Et donc, c'était pas hyper pratique. Et au final, je le garde pour mes table settings quand j'ai des invités et tout. C'est beaucoup plus pratique. Je fais parfois des plateaux avec de la charcuterie, du fromage et tout ça dessus. Donc là, j'ai mis les légumes. Je vais mettre l'eau bouillante dessus. J'ai déjà assaisonné, etc. Oups, là. Alors là, j'ai fait le bouillon de légumes pour rajouter un petit peu de goût. Hop là. Je pensais que je devrais rajouter un peu d'eau. Et puis alors, je laisserai bouillir une demi-heure. Je peux même pas goûter pour voir si c'est bon. J'espère que c'est bon.